Spinoza réécrit l'histoire de Jésus et dévoile la faille mortelle du texte sacré. Avant de commencer cette histoire qui va bouleverser votre compréhension du christianisme, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez les récits qui défient les certitudes et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, vous ne voulez surtout pas manquer ce qui va suivre. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas d'hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Imaginez que vous teniez entre vos mains un manuscrit poussiéreux, un document qui prétend contenir la vérité absolue sur l'existence humaine, sur Dieu, sur le salut de votre âme immortelle. Ce manuscrit, des millions de personnes l'ont lu, l'ont vénéré, ont donné leur vie pour le défendre. Des guerres ont été menées en son nom. Des hérétiques ont brûlé sur des bûchers pour l'avoir contesté. Et pourtant, que se passerait-il si vous découvriez que ce manuscrit se contredit lui-même sur presque chaque fait majeur qu'il rapporte? Que feriez-vous de cette découverte? L'ignoreriez-vous par commodité? Ou auriez-vous le courage d'affronter la vérité, même si elle ébranle les fondations de tout ce que vous avez toujours cru? Amsterdam, 1670. Dans une petite maison du quartier juif, un homme de 38 ans pose sa plume après avoir achevé un ouvrage qui va déclencher un séisme intellectuel à travers toute l'Europe. Baruch Spinoza, philosophe excommunié par sa propre communauté juive, rejeté par les chrétiens, surveillé par les autorités civiles, vient de terminer le Tractatus Theologico-Politicus. Ce n'est pas simplement un livre de philosophie. C'est une déclaration de guerre contre l'autorité religieuse, contre le dogme, contre l'idée même qu'un texte puisse être sacré au point d'échapper à l'analyse rationnelle. Mais Spinoza n'était pas un simple provocateur qui cherchait à choquer pour le plaisir de la transgression. C'était un mathématicien de l'esprit, un homme qui appliquait la même rigueur logique à la Bible qu'il appliquait aux démonstrations géométriques. Et ce qu'il découvrit en examinant les évangiles avec cet œil implacable devait terrifier les autorités religieuses de toute l'Europe. Car Spinoza ne se contentait pas de pointer des erreurs mineures ou des détails discutables. Il révélait que les récits fondamentaux de la vie de Jésus, ceux sur lesquels repose l'édifice entier du christianisme, se contredisent de manière si flagrante qu'ils ne peuvent pas tous être vrais simultanément. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont considérés comme les témoignages oculaires, ou du moins les récits basés sur des témoignages directs de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces textes sont lus chaque dimanche dans des millions d'églises à travers le monde. Des théologiens ont consacré leur vie entière à les interpréter, à en extraire le moindre sens caché. Des croyants y trouvent réconfort, inspiration, direction morale. Mais que se passe-t-il quand ces textes sacrés racontent des histoires incompatibles les unes avec les autres? Quand les détails les plus basiques de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus varient d'un évangile à l'autre au point de rendre impossible toute reconstitution cohérente des événements? Spinoza a osé poser la question que personne ne voulait entendre. Si ces textes sont inspirés par Dieu, si le Saint-Esprit a guidé la main des auteurs, comment Dieu peut-il se contredire lui-même? Comment l'Esprit divin peut-il inspirer un auteur à affirmer que Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand et un autre à situer sa naissance lors du recensement de Quirinius, événements qui sont séparés par une décennie entière? Comment peut-il inspirer Marc à terminer son évangile sans aucune apparition du Christ ressuscité, tandis que les autres évangiles regorgent de rencontres détaillées avec le Jésus ressuscité? La réponse de Spinoza était simple, logique et dévastatrice dans ses implications. Ces textes ne sont pas inspirés par Dieu. Ce sont des documents humains, écrits par des hommes avec leurs limites, leurs erreurs, leurs agendas théologiques particuliers. Ils ont été composés des décennies après les événements qu'ils prétendent décrire, par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires, qui s'appuyaient sur des traditions orales et des sources écrites contradictoires, et qui adaptaient leurs récits pour répondre aux besoins de leurs communautés respectives.
Mais avant d'explorer les contradictions spécifiques que Spinoza a identifiées, il faut comprendre le contexte révolutionnaire dans lequel il travaillait. L'Europe du XVIIe siècle était encore profondément religieuse. Les guerres de religion venaient à peine de se terminer, laissant derrière elles des millions de morts. L'Inquisition brûlait encore des hérétiques. Remettre en question la Bible n'était pas un exercice académique abstrait, c'était risquer sa vie. Giordano Bruno avait été brûlé vif à Rome en 1600 pour ses idées hérétiques. Galilée avait été forcé d'abjurer ses découvertes scientifiques qui contredisaient l'interprétation littérale des Écritures. Dans ce contexte, que Spinoza ait eu le courage de publier son Tractatus était déjà extraordinaire. Qu'il ait survécu après sa publication relève presque du miracle, bien qu'il ait pris la précaution de le publier anonymement. Mais les autorités savaient qui en était l'auteur. Le livre fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les protestants le condamnèrent avec une virulence égale. Les rabbins juifs, qui avaient déjà excommunié Spinoza des années auparavant, virent dans ce livre la confirmation de leur jugement. Même les autorités civiles hollandaises, pourtant relativement tolérantes pour l'époque, interdirent sa diffusion. Pourquoi une telle peur? Pourquoi cette unanimité dans la condamnation? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle interprétation théologique. Il sapait les fondations mêmes de l'autorité religieuse. Si la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu, si elle contient des erreurs et des contradictions, alors sur quoi repose l'autorité des prêtres, des pasteurs, des rabbins qui prétendent l'interpréter? Sur quoi repose le pouvoir politique des institutions religieuses qui se réclament d'un mandat divin? Spinoza ouvrait une brèche dans laquelle s'engouffreraient bientôt les Lumières, la critique biblique moderne et finalement la sécularisation de la société occidentale. Mais revenons au cœur de son analyse. Spinoza commençait par le commencement, par les récits de la naissance de Jésus. Et dès les premières pages des évangiles, les contradictions éclatent. Matthieu nous raconte une histoire qui ressemble à un conte de fées apocalyptique. Joseph et Marie vivent à Bethléem. Des mages venus d'Orient suivent une étoile miraculeuse jusqu'à cette ville. Le roi Hérode, apprenant la naissance d'un roi rival, ordonne le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Joseph, averti par un ange dans un rêve, fuit avec sa famille en Égypte. Ils y restent jusqu'à la mort d'Hérode, puis reviennent non pas à Bethléem, mais s'installent à Nazareth, accomplissant ainsi une prophétie selon laquelle le Messie serait appelé Nazaréen. Cette histoire est dramatique, pleine de tensions et de surnaturel. Elle rappelle l'histoire de Moïse sauvé du massacre des nouveau-nés hébreux par Pharaon. Ce parallèle n'est certainement pas accidentel. Matthieu écrit pour une audience juive et présente Jésus comme le nouveau Moïse, celui qui va libérer le peuple non de l'esclavage égyptien, mais du péché et de la mort. Chaque détail de son récit sert ce projet théologique. Mais maintenant, ouvrons l'évangile de Luc. Ici, nous trouvons une histoire complètement différente. Joseph et Marie vivent à Nazareth, en Galilée. L'empereur Auguste ordonne un recensement de tout l'Empire romain. Joseph doit se rendre à Bethléem, la ville de ses ancêtres, pour s'enregistrer. C'est là que Marie accouche, faute de place dans une auberge, et dépose le bébé dans une mangeoire. Des bergers, avertis par des anges, viennent adorer l'enfant. Puis, après avoir accompli les rites juifs de purification à Jérusalem, la famille retourne paisiblement à Nazareth. Pas de mages, pas d'Hérode menaçant, pas de massacre d'innocents, pas de fuite en Égypte. Comment concilier ces deux récits? Certains apologistes chrétiens ont tenté l'harmonisation désespérée. Peut-être que les événements de Matthieu se sont produits après ceux de Luc. Peut-être que la famille est retournée brièvement à Bethléem après la présentation au temple, puis a fui en Égypte, puis est revenue à Nazareth. Mais cette gymnastique mentale se heurte à un problème insurmontable. Luc dit explicitement qu'après la présentation au temple, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Il n'y a aucun espace narratif pour insérer un retour à Bethléem, une visite des mages et une fuite en Égypte.
Plus problématique encore est la question du recensement de Quirinius. Luc est très précis. Il dit que ce recensement a eu lieu alors que Quirinius était gouverneur de Syrie. Les historiens romains, Flavius Joseph en particulier, confirment qu'un tel recensement a bien eu lieu. Mais il s'est déroulé en l'an 6 de notre ère, après la déposition d'Archélaüs, le fils d'Hérode le Grand. Or Hérode le Grand, sous le règne duquel Matthieu situe la naissance de Jésus, est mort en l'an 4 avant notre ère. Comment Jésus peut-il être né à la fois sous Hérode, mort en 4 avant notre ère, et lors du recensement de Quirinius, en 6 de notre ère? C'est mathématiquement impossible. Spinoza n'avait pas accès à toutes les sources historiques modernes, mais il comprenait la logique de base. Deux récits qui se contredisent sur des faits aussi fondamentaux ne peuvent pas tous les deux être des témoignages oculaires fiables. L'un ou les deux sont des constructions théologiques, des mythes élaborés pour transmettre un message religieux plutôt que pour rapporter des faits historiques précis. Et ce n'est que le début. Regardons les généalogies de Jésus présentées par Matthieu et Luc. Les deux retracent la lignée de Jésus jusqu'au roi David, établissant ainsi son droit au titre de Messie davidique. Mais les deux généalogies sont complètement différentes. Matthieu fait descendre Jésus de David par Salomon. Luc le fait descendre par Nathan, un autre fils de David. Les noms entre David et Joseph sont presque entièrement différents dans les deux listes. Même le nombre de générations diffère considérablement. Comment expliquer cette divergence? L'explication traditionnelle est que l'une des généalogies suit la lignée de Joseph et l'autre celle de Marie. Mais cette explication ne tient pas. Les deux textes identifient explicitement la généalogie comme celle de Joseph. De plus, si Jésus est né d'une vierge, comme l'affirment Matthieu et Luc, pourquoi la généalogie de Joseph aurait-elle la moindre importance? Joseph n'est pas le père biologique de Jésus dans la théologie chrétienne. Tracer la lignée davidique par Joseph est donc théologiquement incohérent avec la naissance virginale. Spinoza voyait dans ces généalogies contradictoires la preuve que les auteurs des évangiles n'avaient pas accès à des informations historiques fiables sur les origines de Jésus. Chacun a construit une généalogie pour répondre aux besoins théologiques de sa communauté. Matthieu, écrivant pour des Juifs, structure sa généalogie en 3 groupes de 14 générations, un nombre symbolique lié à David. Luc, écrivant pour un public plus universel, remonte jusqu'à Adam, présentant Jésus comme le sauveur de toute l'humanité, pas seulement des Juifs. Ces généalogies ne sont pas des documents historiques. Ce sont des outils théologiques, des constructions littéraires destinées à établir l'identité messianique de Jésus. Et le fait qu'elles se contredisent mutuellement révèle leur nature de fiction théologique plutôt que de record historique. Mais passons maintenant au ministère public de Jésus. Même ici, les évangiles divergent sur des points fondamentaux. Combien de temps a duré le ministère de Jésus? Dans Marc, Matthieu et Luc, il semble durer environ 1 an. Un seul voyage à Jérusalem est mentionné, celui qui se termine par la crucifixion. Dans Jean, le ministère s'étend sur au moins 3 ans, ponctué par plusieurs voyages à Jérusalem pour les fêtes juives. Où Jésus a-t-il principalement enseigné? Dans les 3 premiers évangiles, son ministère se déroule presque entièrement en Galilée, avec un unique et fatal voyage à Jérusalem. Dans Jean, Jésus passe la moitié de son temps à Jérusalem et en Judée, voyageant fréquemment entre le nord et le sud. Quel était le message central de Jésus? Dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus prêche principalement le royaume de Dieu, une réalité qui vient ou qui est proche. Il enseigne en paraboles, parle de la repentance, du pardon, de l'amour du prochain. Il évite généralement les déclarations directes sur sa propre identité, ordonnant même le silence quand quelqu'un reconnaît qu'il est le Messie. Dans Jean, Jésus passe son temps à faire de longues déclarations sur sa propre divinité et son unité avec le Père. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est un Jésus complètement différent, non seulement dans le contenu de son enseignement, mais dans son style même de communication. Ces divergences ne sont pas de simples variations de détails. Elles présentent 2 Jésus presque incompatibles.
Le Jésus des synoptiques est un prédicateur apocalyptique juif qui annonce la venue imminente du royaume de Dieu. Le Jésus de Jean est une figure divine préexistante qui descend du ciel pour révéler la vérité éternelle sur lui-même et sur Dieu. Comment le même homme historique peut-il avoir laissé des impressions si radicalement différentes à ses disciples? La réponse de Spinoza était que ces portraits reflètent non pas le Jésus historique, mais les croyances théologiques des communautés qui ont produit ces textes. Marc, l'évangile le plus ancien écrit probablement vers l'an 70, présente un Jésus humain, souffrant, parfois dérouté par les événements. Au fil des décennies, alors que le christianisme se répand et doit rivaliser avec d'autres religions et philosophies, la figure de Jésus est progressivement divinisée. Jean, écrit peut-être vers l'an 90 ou 100, représente l'aboutissement de ce processus. Le Jésus humain a été transformé en logos divin, en Dieu incarné qui existe depuis toute éternité. Examinons maintenant les miracles, ces événements surnaturels qui sont censés prouver la nature divine de Jésus. Si les évangiles sont des témoignages oculaires fiables, nous devrions trouver une cohérence dans les miracles rapportés. Or, c'est exactement le contraire que nous observons. Chaque évangile a son propre ensemble de miracles, avec seulement quelques recoupements. Prenons l'exemple que Spinoza affectionnait particulièrement. Jean nous raconte que le premier miracle de Jésus s'est produit aux noces de Cana, où il transforma l'eau en vin. Ce n'est pas un miracle mineur caché dans un coin. C'est un événement public, spectaculaire, qui impressionne suffisamment les disciples pour qu'ils croient en lui. Jean précise que c'est le début des signes que Jésus accomplit. C'est le miracle inaugural, celui qui lance le ministère public. Maintenant, si vous ouvrez Matthieu, Marc ou Luc, vous ne trouverez aucune mention de ce miracle. Pas un mot sur Cana, sur les noces, sur la transformation de l'eau en vin. Comment expliquer un tel silence? Si vous aviez été témoin du premier miracle d'un thaumaturge qui allait changer le monde, l'omettriez-vous de votre récit? Ce serait comme écrire une biographie d'Einstein en oubliant de mentionner la théorie de la relativité. Ou prenons la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus, que celui-ci ramène à la vie après 4 jours dans le tombeau. Jean présente cet événement comme le miracle le plus spectaculaire du ministère de Jésus, celui qui convainc beaucoup de gens, mais qui provoque aussi la décision des autorités de tuer Jésus. C'est le climax narratif qui mène directement à la passion. Et pourtant, Matthieu, Marc et Luc n'en disent absolument rien, pas même une allusion. Lazare n'existe tout simplement pas dans leur univers narratif. Comment est-ce possible? Imaginez que vous racontiez la vie de Martin Luther King Jr. et que vous omettiez complètement son discours « I have a dream ». Ce serait absurde, inexplicable. Mais c'est exactement ce que font les 3 premiers évangiles avec la résurrection de Lazare. Cela ne suggère-t-il pas fortement que cet événement n'a jamais eu lieu, que Jean l'a inventé ou embelli à partir d'une tradition mineure pour créer un moment dramatique dans son récit? Spinoza notait un pattern révélateur. Les miracles tendent à se multiplier et à s'amplifier dans les évangiles les plus tardifs. Marc, le plus ancien, rapporte relativement peu de miracles et les présente souvent comme des actes de guérison plutôt que comme des violations spectaculaires des lois naturelles. Matthieu et Luc en ajoutent davantage. Jean, le plus tardif, présente les miracles les plus grandioses et les plus théologiquement chargés. Ce pattern est exactement ce qu'on s'attendrait à voir si les miracles étaient des légendes qui se sont développées et amplifiées avec le temps. C'est un phénomène bien documenté dans l'étude des traditions orales. Une histoire commence modestement, puis chaque conteur ajoute des détails, exagère les éléments dramatiques jusqu'à ce que le récit final soit méconnaissable par rapport à l'événement original, si événement original il y a eu. Considérez les guérisons d'aveugles. Marc raconte la guérison d'un aveugle à Bethsaïde. Jésus doit s'y reprendre à 2 fois, ce qui suggère curieusement que le miracle n'a pas fonctionné du premier coup. Matthieu, gêné peut-être par cette imperfection, transforme l'histoire en guérison instantanée de 2 aveugles. Le nombre double, le miracle devient plus impressionnant, l'imperfection disparaît. C'est le processus classique d'amélioration légendaire.
Spinoza s'intéressait particulièrement aux miracles naturels, ceux qui prétendent violer les lois de la physique. Jésus marche sur l'eau, il multiplie les pains et les poissons, il calme une tempête, il transforme l'eau en vin. Pour Spinoza, ces récits ne pouvaient pas être littéralement vrais, non par préjugés matérialistes, mais pour une raison philosophique profonde. Dans sa métaphysique, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Les lois de la nature sont l'expression de la nature divine. Un miracle qui violerait ces lois serait donc une violation de la nature de Dieu lui-même, une contradiction logique. Mais même sans accepter toute la métaphysique spinoziste, nous pouvons voir le problème. Si Dieu a créé un univers gouverné par des lois naturelles cohérentes, pourquoi les violerait-il occasionnellement pour impressionner quelques pêcheurs galiléens? Si les miracles étaient vraiment possibles et nécessaires pour prouver l'autorité divine de Jésus, pourquoi ne continuent-ils pas? Pourquoi les chrétiens modernes ne peuvent-ils pas marcher sur l'eau ou multiplier les pains? La réponse évidente est que ces miracles sont des éléments mythologiques ajoutés au récit pour exprimer la signification théologique de Jésus. La marche sur l'eau symbolise son autorité sur le chaos, représentée par la mer dans la cosmologie juive. La multiplication des pains rappelle la manne dans le désert et préfigure l'Eucharistie. Le vin à Cana symbolise la joie messianique et la transformation spirituelle. Ces récits fonctionnent parfaitement comme symboles théologiques. Ils s'effondrent quand on les traite comme des reportages historiques. Et maintenant arrive le moment le plus crucial de toute l'histoire chrétienne. La passion du Christ, sa souffrance, sa mort sur la croix, sa résurrection. Si un seul ensemble d'événements devait être rapporté avec une précision absolue et une cohérence totale, c'est bien celui-ci. Les disciples auraient été présents, terrifiés mais attentifs. Chaque détail aurait été gravé dans leur mémoire. Et pourtant, quand nous comparons les 4 récits de la Passion, nous trouvons des contradictions si profondes qu'il est impossible de reconstituer une séquence cohérente des événements. Commençons par le dernier repas. Était-ce un repas pascal, le séder traditionnel célébrant la Pâque juive? Matthieu, Marc et Luc l'affirment clairement. Il date le repas du premier soir de la Pâque, ce qui signifie que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque elle-même. Mais Jean raconte une histoire complètement différente. Dans son évangile, le dernier repas a lieu avant la Pâque, et Jésus meurt exactement au moment où les agneaux pascals sont sacrifiés dans le temple, accomplissant ainsi symboliquement le rôle d'agneau de Dieu. Cette divergence n'est pas un détail mineur. Elle reflète 2 théologies différentes. Les synoptiques présentent l'Eucharistie comme le nouveau repas pascal. Jean présente Jésus lui-même comme l'agneau pascal. Les 2 visions sont puissantes théologiquement, mais elles sont mutuellement exclusives historiquement. Jésus ne peut pas avoir été crucifié à la fois pendant la Pâque et avant la Pâque. Que s'est-il passé à Gethsémani, le jardin où Jésus prie avant son arrestation? Ici encore, les récits divergent dramatiquement sur la question la plus fondamentale, l'état d'esprit de Jésus face à sa mort imminente. Matthieu et Marc nous présentent un Jésus profondément humain, accablé d'angoisse, qui prie avec ferveur pour que ce destin terrible lui soit épargné. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », dit-il à ses disciples. Il se prosterne face contre terre et supplie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». C'est une scène déchirante qui révèle la pleine humanité de Jésus, sa peur de la mort, son désir de vivre. Même s'il ajoute « non pas comme je veux, mais comme tu veux », la tension entre sa volonté humaine et la volonté divine est palpable. Luc amplifie encore cette angoisse en ajoutant que la sueur de Jésus devient comme des gouttes de sang, un phénomène médical rare associé à un stress extrême. Maintenant, ouvrons Jean. Ici, nous trouvons un Jésus complètement différent, un Jésus serein, maître de son destin qui n'exprime aucune peur, aucune hésitation. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il n'y a pas de prostration angoissée, pas de supplication, pas de sueur sanglante. C'est un Christ divin qui avance avec assurance vers l'accomplissement de sa mission. Lequel de ces 2 portraits est le vrai Jésus?
l'homme angoissé qui tremble devant la mort ou le Dieu incarné qui marche sereinement vers son destin. On ne peut pas avoir les deux simultanément. Cette contradiction révèle que chaque auteur façonne son Jésus selon ses propres convictions théologiques. Marc et Matthieu, plus anciens, préservent davantage l'humanité du personnage. Jean, plus tardif et plus théologiquement sophistiqué, la gomme au profit de la divinité. Si cette exploration vous passionne et que vous voulez découvrir comment l'histoire a été réécrite au fil des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas d'hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à la faire découvrir à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Alors que Jésus est conduit devant Pilate, gouverneur romain de Judée, nous assistons à l'une des scènes les plus cruciales et pourtant les plus contradictoires des évangiles. Comment Pilate a-t-il réagi face à cet homme qu'on lui présentait comme un fauteur de troubles? Était-il convaincu de son innocence ou déterminé à le condamner? Selon quel évangile vous lisez, vous obtiendrez des réponses radicalement différentes. Et ces différences révèlent quelque chose de profond sur la façon dont chaque auteur réécrivait l'histoire pour servir ses propres objectifs théologiques. Dans Marc, le plus ancien des évangiles, Pilate apparaît comme un personnage relativement neutre, un bureaucrate romain qui interroge Jésus brièvement et cède ensuite à la pression de la foule. Il ne proclame pas l'innocence de Jésus avec force. Il ne se bat pas pour le sauver. Il demande simplement « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» La foule crie « Crucifie-le » et Pilate, voulant satisfaire la multitude, livre Jésus pour être crucifié. C'est un portrait sobre, presque bureaucratique d'un fonctionnaire romain qui prend une décision pragmatique pour éviter une émeute. Mais regardez comment ce portrait évolue dans les évangiles suivants. Matthieu ajoute des éléments dramatiques. Pilate se lave les mains publiquement en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste » et la foule juive entière répond « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Cette scène, qui n'existe pas dans Marc, a servi pendant des siècles à justifier l'antisémitisme chrétien. Les Juifs eux-mêmes auraient accepté la responsabilité collective de la mort du Christ. Mais pouvons-nous vraiment croire qu'une foule entière, comprenant probablement des milliers de personnes, a prononcé à l'unisson cette malédiction auto-imposée? Ou est-ce une invention théologique de Matthieu, écrivant après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, interprétant cette catastrophe comme une punition divine des Juifs pour avoir rejeté le Messie? Luc va encore plus loin dans la réhabilitation de Pilate. Dans son récit, Pilate ne proclame pas une fois, mais 3 fois l'innocence de Jésus. Je ne trouve aucun crime en cet homme. Il essaie de le renvoyer à Hérode Antipas, espérant se débarrasser de cette affaire embarrassante. Quand Hérode le lui renvoie, Pilate propose de le châtier et de le relâcher. C'est seulement après une insistance répétée de la foule qu'il cède finalement. Le Pilate de Luc est un homme presque tragique, convaincu de l'innocence de Jésus, mais impuissant face à la volonté collective juive. Jean, comme toujours, transforme complètement la scène. Son Pilate engage dans un long dialogue philosophique avec Jésus sur la nature de la vérité et du pouvoir. « Qu'est-ce que la vérité ?» demande-t-il dans une des phrases les plus célèbres de la littérature occidentale. Il déclare à plusieurs reprises qu'il ne trouve aucune faute en Jésus. Il négocie avec la foule, proposant de libérer Jésus selon la coutume de la Pâque. C'est un Pilate presque sympathique, un philosophe amateur piégé dans une situation politique impossible. Pourquoi ces portraits si divergents? La réponse se trouve dans le contexte historique de chaque évangile. Marc écrit probablement vers l'an 70, pendant ou juste après la guerre judéo-romaine, ne ressent pas encore le besoin de blanchir les autorités romaines. Mais au fil des décennies, alors que le christianisme se répand dans l'Empire romain et cherche l'acceptabilité politique, il devient de plus en plus important de présenter les Romains comme relativement innocents et de placer la culpabilité principale sur les Juifs. Cette évolution n'est pas le résultat d'une meilleure information historique. Elle est le résultat d'une plus grande conscience de la responsabilité collective. Dans Marc, le plus ancien des évangiles, Pilate apparaît comme un personnage relativement neutre, un bureaucrate romain qui interroge Jésus brièvement et cède ensuite à la pression de la foule. Les Juifs eux-mêmes auraient accepté la responsabilité collective de la mort du Christ. Mais pouvons-nous vraiment croire qu'une foule entière, comprenant probablement des milliers de personnes, a prononcé à l'unisson cette malédiction auto-imposée? Il ne proclame pas l'innocence de Jésus avec force. Il demande simplement « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» La foule crie « Crucifie-le » et Pilate, voulant satisfaire la multitude, met en
C'est le résultat d'un calcul politique et théologique. Chaque évangile réécrit l'histoire de la Passion pour refléter les besoins de sa propre époque. Et que dire de Barabbas, le prisonnier que Pilate aurait libéré à la place de Jésus? Les 4 évangiles mentionnent cet incident, mais avec des variations significatives. Marc le décrit simplement comme quelqu'un qui avait commis un meurtre lors d'une sédition. Matthieu l'appelle un prisonnier fameux. Luc dit qu'il avait été jeté en prison pour une sédition et un meurtre. Jean ne donne aucun détail sur ses crimes, le qualifiant simplement de brigand. Mais voici la question que Spinoza aurait posée. Cette coutume de libérer un prisonnier lors de la Pâque a-t-elle réellement existé? Aucune source historique romaine ou juive, en dehors des évangiles, ne mentionne une telle pratique. Ce serait extraordinairement inhabituel pour les Romains, qui étaient notoirement stricts dans l'application de la loi, de permettre à une foule de choisir quel criminel condamné serait libéré. Cela créerait un précédent dangereux et saperait l'autorité de la justice romaine. N'est-il pas plus probable que cet épisode soit une invention narrative, une façon dramatique de souligner le contraste entre Jésus l'innocent et Barabbas le coupable, entre le vrai libérateur et le faux révolutionnaire? Maintenant, transportons-nous au Golgotha, le lieu de la crucifixion. Même ici, sur ce mont du crâne, où se déroule l'événement central du christianisme, les évangiles ne peuvent s'accorder sur les détails les plus basiques. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus sur la croix? Cette question devrait avoir une réponse claire et univoque. Les disciples qui aimaient Jésus, qui l'avaient suivi pendant des mois ou des années, qui se tenaient au pied de la croix en pleurant, auraient-ils pu oublier ou mal entendre ces derniers mots? Marc et Matthieu rapportent une seule parole, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de désespoir déchirant, une citation du psaume 22, mais qui suggère que Jésus, dans ses derniers moments, s'est senti abandonné par Dieu. C'est une image profondément humaine, troublante même, d'un homme qui meurt dans le doute et la souffrance. Luc, apparemment mal à l'aise avec ce cri de désespoir, le remplace par 3 déclarations différentes. D'abord, alors qu'il est cloué sur la croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, à l'un des criminels crucifiés avec lui, il promet « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Enfin, ses dernières paroles sont « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » C'est un Jésus complètement différent, serein, compatissant, maître de lui-même jusqu'au bout. Pas de désespoir, pas de sentiment d'abandon, juste une acceptation paisible et une confiance totale en Dieu. Jean, fidèle à sa théologie élevée, présente encore un autre Jésus. Ses dernières paroles sont simplement « Tout est accompli ». Puis, nous dit Jean, il inclina la tête et rendit l'esprit, comme s'il choisissait lui-même le moment de sa mort. C'est un Christ divin qui contrôle chaque aspect de sa passion, même son dernier souffle. Comment expliquer ces variations radicales? Si 4 personnes assistent à un accident de voiture et qu'on leur demande de rapporter les dernières paroles de la victime, il est possible qu'elles se souviennent différemment des détails. Mais si les dernières paroles varient du tout au tout, de « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à « Tout est accompli », alors clairement ces témoins ne rapportent pas fidèlement ce qu'ils ont entendu. Ils construisent leur récit en fonction de leurs croyances théologiques sur qui était Jésus et ce que sa mort signifiait. Pour Spinoza, ces contradictions démontraient que les évangiles n'étaient pas des documents historiques au sens moderne du terme. C'étaient des textes théologiques, des professions de foi mises en forme narrative. Chaque auteur adaptait les événements pour transmettre sa compréhension particulière de la signification de Jésus. Marc préserve un Jésus humain qui souffre et doute. Matthieu ajoute des éléments apocalyptiques et souligne la culpabilité juive. Luc présente un Jésus noble et compatissant qui pardonne jusqu'au bout. Jean gomme toute trace de faiblesse humaine pour révéler le logos divin qui s'incarne volontairement. Et que dire des événements surnaturels qui auraient accompagné la crucifixion? Matthieu nous raconte que quand Jésus rendit l'esprit, la terre trembla,
les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Arrêtons-nous un instant sur ce passage extraordinaire. Matthieu affirme que lors de la crucifixion, des morts sont ressuscités et ont marché dans les rues de Jérusalem, apparaissant à beaucoup de gens. Si cet événement s'était réellement produit, ne serait-ce pas l'un des miracles les plus spectaculaires de toute l'histoire biblique? Des zombies saints marchant dans Jérusalem. Et pourtant, Marc, Luc et Jean ne mentionnent rien de tel. Ni Flavius Joseph, historien juif méticuleux qui a documenté tous les événements significatifs de cette période, ni aucun autre historien contemporain ne fait la moindre allusion à ce prodige stupéfiant. Comment est-ce possible si des morts ressuscités étaient vraiment apparus dans Jérusalem? N'aurait-ce pas été l'événement le plus sensationnel de l'époque? Les Romains n'auraient-ils pas enquêté? Les Juifs n'en auraient-ils pas parlé? Le fait que personne, en dehors de Matthieu, ne mentionne cet incident suggère fortement qu'il s'agit d'une invention théologique de l'auteur, peut-être ajoutée pour souligner la signification cosmique de la mort de Jésus. Spinoza notait que Matthieu aimait ajouter des détails apocalyptiques absents des autres évangiles. Seul Matthieu mentionne l'étoile de Bethléem, le massacre des innocents, les ténèbres sur toute la terre pendant la crucifixion, le tremblement de terre et la résurrection des saints. Ces éléments fonctionnent parfaitement comme symboles théologiques, mais posent d'énormes problèmes comme faits historiques. Matthieu réécrivait l'histoire de Jésus en la chargeant de significations apocalyptiques pour convaincre son audience juive que Jésus était vraiment le Messie attendu. Passons maintenant au cœur de la foi chrétienne, l'événement sans lequel, selon l'apôtre Paul, toute la religion s'effondre, la résurrection de Jésus. Si un seul événement devait être rapporté avec cohérence et précision par tous les témoins, c'est bien celui-ci. Et pourtant, quand nous comparons les 4 récits de la résurrection, nous trouvons non pas une cohérence rassurante, mais un chaos de contradictions qui rend impossible toute reconstitution des événements. Commençons par la question la plus basique. Qui est allé au tombeau le matin de Pâques? Marc dit que c'était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Matthieu ne mentionne que 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie. Luc identifie Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Jean, dans un contraste frappant, dit que seule Marie de Magdala est venue au tombeau. Déjà, sur ce simple fait, nous avons 4 versions différentes. Était-ce une femme, 2, 3 ou plusieurs? Pour des témoignages oculaires, c'est un début troublant. Mais cela empire. Que virent-elles quand elles arrivèrent? Marc dit qu'elles trouvèrent la pierre roulée et virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à droite dans le tombeau. Matthieu raconte qu'il y eut un tremblement de terre, un ange descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus, effrayant les gardes jusqu'à les faire tomber comme morts. Luc dit que les femmes trouvèrent la pierre roulée, entrèrent et ne trouvèrent pas le corps, puis 2 hommes en vêtements resplendissants leur apparurent. Jean dit que Marie vit simplement la pierre ôtée et courut chercher Pierre sans même entrer dans le tombeau. Un ange ou 2, assis ou debout, à l'intérieur ou à l'extérieur du tombeau, avant que les femmes arrivent ou après. Chaque détail varie d'un récit à l'autre. Comment des témoignages oculaires pourraient-ils diverger sur des faits aussi élémentaires? Imaginez 4 personnes qui vous racontent qu'elles ont assisté au même accident de voiture, mais l'une dit qu'il y avait un ambulancier, une autre dit 2, une 3e dit qu'ils étaient dans l'ambulance, une 4e qu'ils étaient dehors. Ne douteriez-vous pas de la fiabilité de ces témoins? Mais les contradictions les plus profondes concernent les apparitions du Jésus ressuscité. À qui est-il apparu en premier? Marc, dans sa version originale qui se termine au verset 16-8, ne rapporte aucune apparition du tout. L'évangile se termine abruptement avec les femmes qui fuient le tombeau, car elles avaient peur. Les versets 9 à 20 de Marc, qui décrivent des apparitions, ont été ajoutés plus tard par des scribes qui trouvaient cette fin trop abrupte. Nous le savons parce que ces versets sont absents des manuscrits les plus anciens et leur style littéraire diffère du reste de Marc.
Cette fin originale de Marc pose une question dévastatrice. Comment le premier évangile, écrit le plus proche des événements, peut-il ne rapporter aucune apparition du Christ ressuscité? La résurrection est le miracle central du christianisme. Si Marc avait eu connaissance d'apparitions réelles de Jésus ressuscité, comment aurait-il pu les omettre? N'est-il pas plus probable que les traditions sur les apparitions se sont développées après que Marc ait écrit et que les évangiles ultérieurs les ont ajoutées pour répondre aux attentes croissantes des communautés chrétiennes? Matthieu dit que Jésus est d'abord apparu aux femmes près du tombeau, puis aux 11 disciples en Galilée sur une montagne. Luc affirme que Jésus est apparu d'abord à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux 11 à Jérusalem, et que toutes ces apparitions se sont produites le même jour, le jour de Pâques. Jean rapporte que Jésus est apparu d'abord à Marie de Magdala dans le jardin, puis aux disciples à Jérusalem ce soir-là, puis à nouveau 8 jours plus tard, puis en Galilée au bord de la mer. Où ces apparitions ont-elles eu lieu? Matthieu et la fin ajoutée de Marc disent en Galilée. Luc insiste que tout s'est passé à Jérusalem et dans ses environs, et que Jésus a ordonné aux disciples de rester dans la ville. Jean mélange les deux, avec des apparitions à Jérusalem, puis en Galilée. Comment des témoignages oculaires pourraient-ils être aussi divergents sur la géographie des événements? Le problème s'aggrave quand on compare ces récits avec ce que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, écrite vers l'an 54, soit 15 à 20 ans avant l'évangile de Marc. Paul donne sa propre liste d'apparitions, d'abord à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et finalement à lui-même. Cette séquence ne correspond à aucun des évangiles. Paul ne mentionne aucune apparition aux femmes, pourtant centrale dans les récits évangéliques. Il ne dit rien d'un tombeau vide, rien d'ange, rien des circonstances détaillées que les évangiles rapportent. Comment expliquer ces divergences massives? Spinoza proposait une explication simple et logique. Les apparitions de résurrection ne sont pas des événements historiques objectifs, mais des expériences subjectives, des visions que les disciples ont eues après la mort de Jésus. Ces visions étaient réelles pour ceux qui les ont vécues, psychologiquement et spirituellement significatives, mais elles n'étaient pas des rencontres physiques avec un corps ressuscité. Au fil du temps, ces expériences visionnaires ont été transformées en récits de plus en plus matérialisés et détaillés. Cette évolution est visible dans les textes eux-mêmes. Paul, le plus ancien, parle d'apparition, mais ne décrit jamais Jésus comme ayant un corps physique. Il insiste que la résurrection est spirituelle, pas physique, un corps spirituel plutôt qu'un corps de chair. Marc, le plus ancien évangile, ne décrit aucune apparition dans sa version originale. Matthieu ajoute quelques apparitions brèves. Luc insiste davantage sur la matérialité du corps ressuscité. Jésus mange du poisson, il peut être touché. Jean va encore plus loin. Jésus invite Thomas à mettre son doigt dans les plaies, il prépare un repas au bord du lac. La résurrection devient progressivement plus physique, plus matérielle, plus détaillée au fil des décennies. Ce pattern est exactement ce qu'on s'attendrait à voir si la résurrection était initialement comprise comme une exaltation spirituelle, une conviction que Dieu avait vindicé Jésus malgré sa mort honteuse et que cette conviction s'était progressivement transformée en récit de résurrection corporelle pour répondre aux attentes d'un public grec et romain habitué aux histoires de Dieu qui meurt et ressuscite. Et puis il y a la question gênante des contradictions dans les récits de résurrection eux-mêmes. Dans Matthieu, quand les femmes voient Jésus près du tombeau, elles s'approchèrent pour embrasser ses pieds. Dans Jean, quand Marie de Magdala reconnaît Jésus dans le jardin, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Peut-on toucher Jésus ressuscité ou non ?» Les deux affirmations ne peuvent être vraies simultanément. Dans Luc, Jésus dit aux disciples « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Il insiste sur la matérialité de son corps. Mais quelques versets plus tard, alors qu'il marche avec 2 disciples vers Emmaüs, ceux-ci ne le reconnaissent pas pendant toute la conversation.
Ce n'est qu'au moment où il rompt le pain qu'ils le reconnaissent. Et il disparut de devant eux. Comment un corps physique avec chair et os peut-il disparaître instantanément? Ou apparaître soudainement dans une pièce aux portes verrouillées, comme dans Jean? Ces incohérences révèlent la tension dans les récits évangéliques entre deux conceptions de la résurrection. Une résurrection spirituelle, où Jésus apparaît et disparaît comme un esprit, et une résurrection corporelle, où il possède un corps physique qui peut être touché et qui mange. Les auteurs des évangiles essayaient de concilier ces deux visions incompatibles, créant ainsi des récits qui se contredisent eux-mêmes d'un paragraphe à l'autre. Spinoza voyait dans tout cela la preuve que les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires fiables, mais des constructions théologiques élaborées des décennies après les événements qu'ils prétendent décrire. Les auteurs n'étaient pas présents aux événements. Ils s'appuyaient sur des traditions orales contradictoires, sur des sources écrites disparues, sur leurs propres convictions théologiques, pour créer leurs récits. Chacun façonnait l'histoire selon les besoins de sa communauté particulière. Maintenant, posons-nous une question qui aurait hanté Spinoza. Si Jésus a réellement accompli tous ces miracles, si des milliers de personnes l'ont vu marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter les morts, si après sa propre résurrection, il est apparu à plus de 500 personnes comme le dit Paul, où sont les témoignages historiques en dehors des sources chrétiennes? Pourquoi les historiens romains et juifs contemporains ne disent-ils rien de cet homme extraordinaire et des événements prodigieux qui l'ont entouré? Flavius Joseph, historien juif qui a écrit une histoire détaillée de la Judée de cette période, ne mentionne Jésus que dans deux passages très brefs. Le premier, connu sous le nom de Testimonium Flavianum, est largement considéré par les spécialistes modernes comme une interpolation chrétienne, c'est-à-dire que des scribes chrétiens ont ajouté ou modifié ce passage plus tard. Dans sa forme actuelle, il présente Jésus de manière excessivement positive, d'une façon qui serait impossible pour un juif non chrétien comme Joseph. Le deuxième passage mentionne simplement Jacques, frère de Jésus qu'on appelait le Christ, dans un contexte où Joseph parle de toute autre chose. Pensez à ce que cela signifie. Joseph a écrit des volumes exhaustifs sur l'histoire juive, documentant minutieusement les événements politiques, les leaders religieux, les mouvements messianiques, les prophètes, les rebelles. Il consacre des pages entières à des personnages mineurs dont nous n'aurions jamais entendu parler autrement. Et pourtant, il ne dit presque rien de Jésus, dont le ministère aurait attiré des foules immenses, selon les évangiles. Comment est-ce possible? Tacite, historien romain écrivant vers l'an 115, mentionne brièvement dans ses annales que Christus, de qui vient ce nom, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. C'est tout, une seule phrase. Tacite ne dit rien des miracles, rien de la résurrection, rien qui suggère que ce Christus était autre chose qu'un agitateur religieux parmi tant d'autres qui ont été exécutés par Rome. Et même cette brève mention est contestée par certains spécialistes qui pensent qu'elle pourrait être une interpolation chrétienne ultérieure. Suétone, autre historien romain de la même période, mentionne que l'empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome parce qu'ils causaient des troubles à l'instigation de Chrestus. Même en acceptant que Chrestus soit Christus, ce n'est qu'une référence indirecte aux troubles causés par les disciples de Jésus, pas à Jésus lui-même. Pline le Jeune, gouverneur romain de Bithynie, écrit vers 112 au sujet des chrétiens qu'il persécute, disant qu'ils chantent un hymne au Christ comme à un Dieu. Encore une fois, cela nous dit seulement que les chrétiens adoraient le Christ, pas que les miracles rapportés dans les évangiles se sont réellement produits. C'est tout. Ce sont les seules mentions non chrétiennes de Jésus ou du Christ dans les sources du 1er et début du 2e siècle. Aucune ne confirme les miracles, la résurrection ou même les détails de base de la biographie évangélique. Elle confirme seulement qu'un homme nommé Jésus ou Christus a été exécuté et qu'un mouvement religieux s'est développé autour de lui. Mais regardons ce qui manque.
Philon d'Alexandrie, philosophe juif prolifique qui vivait exactement à l'époque supposée de Jésus et qui a écrit abondamment sur la Palestine, la théologie juive et même sur Ponce Pilate, ne mentionne jamais Jésus. Pas un mot. Comment un intellectuel juif qui s'intéressait aux questions messianiques et qui documentait les événements de son époque pouvait-il ignorer complètement ce prédicateur qui attirait des foules de milliers de personnes selon les évangiles? Juste de Tibériade, historien juif de Galilée qui a écrit spécifiquement sur l'histoire de sa région, ne mentionne pas Jésus. Pline l'Ancien, qui a compilé une encyclopédie massive documentant tous les phénomènes remarquables de son monde, ne dit rien des miracles chrétiens. Sénèque, philosophe stoïcien qui s'intéressait aux questions de morale et de vertu, n'a jamais entendu parler de Jésus. Comment expliquer ce silence assourdissant? Spinoza proposait une réponse logique. Jésus, s'il a existé, était probablement un prédicateur itinérant marginal parmi de nombreux autres dans une Palestine turbulente. Il n'a probablement pas accompli de miracles spectaculaires qui auraient attiré l'attention des historiens. Il n'a probablement pas attiré les foules massives décrites dans les évangiles. C'est seulement après sa mort, quand ses disciples ont développé la conviction qu'il était ressuscité, que le mouvement a commencé à croître et que les récits sur sa vie ont été amplifiés et embellis. Les évangiles ne sont pas des biographies historiques écrites par des témoins oculaires. Ce sont des témoignages de foi, des proclamations théologiques mises en forme narrative, écrites plusieurs décennies après les événements par des auteurs qui n'avaient pas d'accès direct aux faits. Ils s'appuyaient sur des traditions orales qui s'étaient développées, transformées et amplifiées pendant ces décennies, sur des sources écrites maintenant perdues et sur leurs propres convictions théologiques sur qui était Jésus et ce qu'il signifiait. Ce processus n'a rien d'unique. C'est ainsi que se développent toutes les traditions religieuses. Un leader charismatique attire des disciples, enseigne des vérités spirituelles, meurt. Ses disciples, refusant d'accepter que tout se termine ainsi, commencent à raconter des histoires sur lui. Au fil du temps, ces histoires deviennent plus élaborées, plus miraculeuses. Le maître humain devient progressivement divinisé. Ce que nous voyons dans les évangiles est simplement ce processus en action, avec l'avantage que nous pouvons le voir se dérouler dans les textes eux-mêmes à mesure que nous passons de Marc à Matthieu, Luc et Jean. Spinoza ne proposait pas cette analyse pour détruire la foi chrétienne. Il cherchait à la libérer de la dépendance aux récits historiques invérifiables. On peut admirer l'enseignement moral de Jésus sur l'amour, le pardon, la justice pour les pauvres, sans avoir à croire littéralement qu'il a marché sur l'eau. On peut être inspiré par son sacrifice, par sa volonté de mourir pour ses convictions, sans avoir à accepter que les morts sont sortis de leur tombeau le jour de sa crucifixion. On peut trouver du sens spirituel dans l'idée de la résurrection comme victoire sur la mort et le péché, sans avoir à défendre l'historicité d'un corps physique ressuscité qui apparaît et disparaît mystérieusement. Ce que Spinoza offrait était une foi mature, une foi qui n'avait pas peur des questions historiques et scientifiques, une foi qui reconnaissait honnêtement la nature humaine et limitée des textes sacrés. Mais cette offre fut rejetée violemment par toutes les autorités religieuses de son temps. L'Église catholique mit son livre à l'index des livres interdits. Les protestants le dénoncèrent avec une virulence égale. Même les Juifs, qui l'avaient déjà excommunié, virent dans son travail une attaque contre toute religion révélée. Pourquoi cette réaction si intense? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme. Il remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse. Si la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu, si elle contient des erreurs et des contradictions, si ces récits miraculeux sont des mythes théologiques plutôt que des faits historiques, alors sur quoi repose l'autorité des prêtres et des pasteurs qui prétendent l'interpréter? Comment les églises peuvent-elles justifier leur pouvoir politique et social si leur texte fondateur est mis en question? La menace que représentait Spinoza n'était pas seulement théologique, mais politique et sociale. Dans une Europe où l'Église et l'État étaient encore intimement liés, où les autorités religieuses exerçaient un pouvoir immense, remettre en question la Bible
était remettre en question l'ordre établi lui-même. C'était ouvrir la porte à un monde où les individus pourraient penser par eux-mêmes sur les questions religieuses, où l'autorité serait basée sur la raison plutôt que sur la révélation, où la foi serait une affaire personnelle plutôt qu'une obligation sociale imposée par les institutions. Les autorités avaient raison d'avoir peur. Le travail de Spinoza a effectivement ouvert cette porte. Dans les siècles qui ont suivi, sa méthode d'analyse rationnelle de la Bible est devenue la norme dans les universités. La critique biblique moderne, qui est enseignée aujourd'hui même dans les séminaires théologiques, utilise les outils que Spinoza a forgés. Les théologiens modernes, même croyants, reconnaissent les strates rédactionnelles des évangiles, les influences des communautés sur les textes, le développement progressif de la christologie. Ils ne lisent plus la Bible comme un livre dicté par Dieu, mais comme une bibliothèque de textes humains qui portent témoignage d'expériences divines. Ce que Spinoza a révélé ne peut plus être caché. La faille mortelle du texte sacré est maintenant visible pour quiconque est prêt à regarder honnêtement. Cette faille n'est pas qu'il contient des erreurs. Tous les textes humains en contiennent. La faille est dans la prétention qu'il n'en contient pas, dans l'affirmation qu'il est la parole infaillible de Dieu qui ne peut être remise en question. Cette prétention s'effondre sous le poids des contradictions internes, du silence historique et de l'évolution théologique visible dans les textes eux-mêmes. Mais reconnaître cette faille n'exige pas l'abandon de la foi. Cela exige seulement l'abandon d'une certaine compréhension de la foi, celle qui confond croyance religieuse avec acceptation aveugle de récits historiques problématiques. Une foi mature peut reconnaître que les évangiles sont des témoignages humains, imparfaits mais sincères, d'une rencontre avec le divin. Elle peut honorer ces textes pour leur sagesse spirituelle et morale, sans avoir à défendre leur exactitude historique en tout point. La question que Spinoza nous laisse n'est pas « Dieu existe-t-il » ou même « Jésus était-il le Messie ?» La question est « Pouvons-nous être honnêtes dans notre recherche de la vérité ? Pouvons-nous appliquer notre raison aux questions religieuses sans être accusés de sacrilège ? Pouvons-nous reconnaître les contradictions dans nos textes sacrés sans perdre notre foi ? Pouvons-nous distinguer entre le message spirituel éternel et les détails historiques contingents ? 3 siècles et demi après Spinoza, ces questions restent pertinentes. Le fondamentalisme religieux, qui insiste sur la lecture littérale et l'inhérence biblique, refuse toujours d'affronter les contradictions que Spinoza a identifiées. Mais un nombre croissant de croyants, y compris des théologiens et des leaders religieux respectés, reconnaissent que la foi et la raison ne sont pas ennemis, que l'honnêteté intellectuelle et la dévotion spirituelle peuvent coexister. L'héritage de Spinoza n'est pas la destruction de la religion, mais sa transformation. Il nous a montré qu'on peut respecter les textes sacrés comme porteurs de sagesse, sans les idolâtrer comme parfaits et infaillibles. On peut chercher Dieu avec notre cœur et avec notre esprit, avec notre dévotion et avec notre raison critique. On peut lire les évangiles comme ce qu'ils sont vraiment. Des témoignages humains d'une quête du divin, précieux précisément parce qu'ils sont humains, parlant à nos cœurs précisément parce qu'ils ne sont pas des textes surhumains tombés du ciel. La faille mortelle que Spinoza a révélée n'a pas tué le christianisme, mais elle a forcé une évolution, un mûrissement, une reconnaissance que la vérité spirituelle n'a pas besoin d'être validée par des affirmations historiques invérifiables. Le message de Jésus sur l'amour, le pardon, la compassion pour les marginalisés, la résistance aux structures de pouvoir oppressives, tout cela reste puissant et pertinent qu'il ait ou non marché sur l'eau, qu'il soit ou non né d'une vierge, que son tombeau ait été ou non littéralement vide le matin de Pâques. C'est peut-être là le paradoxe ultime de l'œuvre de Spinoza. En démontrant que les évangiles ne sont pas historiquement fiables, il a libéré leur message spirituel des contraintes de la vérification historique. En montrant que Jésus n'a probablement pas accompli de miracle physique, il a ouvert la possibilité de comprendre sa vie comme un miracle d'un autre ordre, le miracle d'un être humain qui a vécu et est mort pour l'amour, la vérité et la justice.
En dévoilant les failles du texte sacré, il a peut-être paradoxalement révélé sa vraie sainteté. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui changent notre compréhension de l'histoire religieuse, cliquez sur s'abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques. Laissez un commentaire pour nous dire de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est actuellement chez vous. Et si vous visionnez cette vidéo sur votre téléphone, prenez une seconde pour y pair. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si les fondations de vos croyances les plus profondes s'avéraient reposer sur du sable plutôt que sur du roc? Si les preuves que vous pensiez indiscutables s'évanouissaient sous l'examen minutieux de la logique et de l'histoire? C'est exactement ce qui s'est produit quand Spinoza a tourné son regard analytique vers la question qui hante toute religion fondée sur des événements historiques. Où sont les preuves externes? Où sont les témoignages indépendants qui confirmeraient les récits extraordinaires des évangiles? Transportons-nous dans la bibliothèque poussiéreuse où Spinoza passait des heures interminables à compulser les textes anciens. Il cherchait désespérément non pas à détruire la foi, mais à trouver la vérité. Il lisait Flavius Joseph, cet historien juif méticuleux qui avait documenté chaque aspect de la vie en Judée au 1er siècle. Joseph avait écrit des volumes exhaustifs sur cette période turbulente, décrivant en détail les mouvements messianiques, les prophètes, les rebelles, les leaders religieux qui avaient captivé l'imagination populaire. Il avait même consacré des passages étendus à des personnages que l'histoire aurait autrement oubliés, des agitateurs mineurs dont les noms ne résonnent plus dans aucune mémoire. Mais Jésus, ce prédicateur qui aurait attiré des foules de milliers de personnes selon les évangiles, qui aurait accompli des miracles spectaculaires devant des témoins innombrables, qui aurait ressuscité des morts et lui-même serait revenu de la tombe, Joseph le mentionne à peine. Et encore, les passages qui le mentionnent sont tellement suspects que des générations d'érudits ont conclu qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par des scribes chrétiens des siècles plus tard. Le passage le plus célèbre, connu sous le nom de Testimonium Flavianum, présente Jésus en termes si élogieux qu'il est impossible qu'ils aient été écrits par un juif non chrétien comme Joseph. Il était le Christ, il leur apparut vivant le 3e jour. Ces affirmations de foi chrétienne dans la bouche d'un historien juif, Spinoza comprenait immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les chrétiens, désespérés d'avoir au moins un témoignage historique externe, avaient falsifié le texte de Joseph, insérant leurs propres croyances dans la bouche d'un historien qui ne les partageait pas. Mais pourquoi Joseph aurait-il ignoré Jésus dans sa version originale? La réponse que Spinoza proposait était à la fois simple et dévastatrice. Parce que Jésus, de son vivant, n'était pas le personnage monumental que les évangiles décrivent. Il était probablement l'un des nombreux prédicateurs apocalyptiques qui parcouraient la Palestine à cette époque, annonçant la fin imminente du monde et le jugement de Dieu. La Judée du 1er siècle grouillait de tels prophètes. Joseph en mentionne plusieurs, dont certains ont attiré des foules bien plus grandes que Jésus ne semble l'avoir fait de son vivant. Ce n'est qu'après la mort de Jésus, quand ses disciples ont commencé à proclamer qu'il était ressuscité, que le mouvement a pris de l'ampleur. Et au fil des décennies, alors que le christianisme se répandait et que les récits oraux se transformaient en traditions écrites, la figure historique de Jésus a été progressivement amplifiée, embellie, divinisée jusqu'à devenir le Christ cosmique des évangiles. Spinoza examinait ensuite les autres sources historiques. Tacite, cet historien romain dont les annales sont considérées comme un chef-d'œuvre de précision historique, mentionne brièvement Christus dans un passage sur l'incendie de Rome sous Néron. Mais que dit-il exactement? Simplement que les chrétiens tirent leur nom d'un certain Christus qui a été exécuté sous Ponce Pilate en Judée. C'est tout. Pas de miracle, pas de résurrection, pas même une indication que ce Christus était quelqu'un d'important. Juste une note en passant pour expliquer l'origine du nom chrétien.
Et même cette brève mention, Tacite l'écrit vers l'an 115 ou 116, soit 80 ans après la crucifixion supposée de Jésus. Ce n'est pas un témoignage contemporain. C'est un historien qui rapporte ce que les chrétiens de son époque croient, pas ce qui s'est réellement passé. Tacite nous confirme que les chrétiens existaient et qu'ils vénéraient quelqu'un appelé Christus, qui avait été exécuté. Mais cela ne valide en rien les récits miraculeux des évangiles. Pline le Jeune, gouverneur romain en Bithynie vers l'an 112, écrit à l'empereur Trajan pour demander conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Il mentionne qu'ils chantent des hymnes au Christ comme à un dieu et qu'ils refusent de vénérer les dieux romains. Encore une fois, cela nous dit seulement que les chrétiens adoraient le Christ, pas que les miracles rapportés dans les évangiles se sont produits. Pline témoigne de la croyance des chrétiens, pas de la réalité historique des événements qu'il commémore. Suétone, autre historien romain, mentionne dans sa vie de Claude que l'empereur a expulsé les Juifs de Rome parce qu'ils causaient des troubles à l'instigation de Chrestus. Même en supposant que Christus soit une variante orthographique de Christus, cela ne nous dit rien sur Jésus lui-même. Cela indique seulement que vers l'an 49, il y avait des disputes entre Juifs à Rome au sujet d'un certain Christus, probablement entre les Juifs qui avaient accepté Jésus comme Messie et ceux qui le rejetaient. C'est tout. 3 brèves mentions dans des sources romaines, toutes tardives, aucune ne confirmant les événements miraculeux rapportés dans les évangiles. Pour un homme qui aurait attiré l'attention de tout Israël, qui aurait effrayé les autorités romaines et juives au point qu'elles ont conspiré pour le tuer, qui aurait accompli des prodiges devant des milliers de témoins, c'est un silence historique assourdissant. Mais le silence le plus troublant vient peut-être des sources juives. Philon d'Alexandrie était un philosophe juif contemporain exact de Jésus. Il vivait de l'an 20 avant notre ère à l'an 50 de notre ère. Il a écrit prolifiquement sur la théologie juive, sur la vie en Palestine, sur les questions messianiques qui agitaient le peuple juif. Il a même consacré un traité entier à Ponce Pilate, le gouverneur romain qui aurait condamné Jésus. Philon s'intéressait passionnément aux prophètes, aux leaders religieux, aux questions sur la nature de Dieu et la venue du Messie, et pourtant, dans toute son œuvre volumineuse, Philon ne mentionne jamais Jésus. Pas un mot, pas une allusion. Comment est-ce possible? Si Jésus avait vraiment accompli les miracles décrits dans les évangiles, si des foules de milliers l'avaient suivi, si son procès et son exécution avaient été aussi publics et controversés que les évangiles le prétendent, comment un intellectuel juif comme Philon, vivant exactement à cette époque et s'intéressant exactement à ces questions, pouvait-il l'ignorer complètement? La seule explication logique est que Jésus, de son vivant, n'était pas une figure aussi proéminente que les évangiles le dépeignent. Il était probablement un prédicateur itinérant parmi beaucoup d'autres, attirant peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de disciples, pas les multitudes décrites dans les récits évangéliques. C'est seulement après sa mort, quand ses disciples ont commencé à proclamer sa résurrection, que le mouvement a grandi et que sa vie a été réinterprétée rétrospectivement à travers le prisme de la foi pascale. Spinoza posait alors une question encore plus dérangeante. Où sont les preuves des événements miraculeux eux-mêmes? Matthieu affirme qu'au moment de la crucifixion, les ténèbres couvrirent toute la terre pendant 3 heures. Un phénomène cosmique de cette ampleur aurait dû être noté par les astronomes, les historiens, les chroniqueurs du monde entier. Les Romains tenaient des registres météorologiques détaillés. Les Babyloniens observaient et enregistraient méticuleusement les phénomènes célestes. Les Chinois documentaient chaque éclipse, chaque comète, chaque anomalie astronomique. Et pourtant, aucune source en dehors de Matthieu ne mentionne ces ténèbres miraculeuses. Comment expliquer ce silence? L'explication la plus évidente est que ces ténèbres n'ont jamais eu lieu. Matthieu ajoute ce détail apocalyptique pour souligner la signification cosmique de la mort de Jésus, pas pour rapporter un fait historique. C'est une technique littéraire courante dans la littérature apocalyptique juive de l'époque. Des phénomènes naturels extraordinaires accompagnent les événements divins majeurs. Et que dire du tremblement de terre que Matthieu décrit lors de la crucifixion et de la résurrection?
Les Romains documentaient systématiquement les tremblements de terre, surtout ceux assez puissants pour fendre des rochers et ouvrir des tombeaux, comme Matthieu le décrit. Aucun registre romain ne mentionne de tremblement de terre à Jérusalem à cette époque. Flavius Joseph, qui documente méticuleusement les catastrophes naturelles en Judée, ne dit rien d'un tel séisme. Mais le silence le plus incompréhensible concerne peut-être l'affirmation la plus extraordinaire de Matthieu, que lors de la crucifixion, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Des morts qui ressuscitent et marchent dans les rues de Jérusalem, apparaissant à de nombreux témoins. Si cet événement s'était réellement produit, ne serait-ce pas l'incident le plus sensationnel, le plus extraordinaire, le plus documenté de toute l'histoire humaine? Et pourtant, personne en dehors de Matthieu n'en parle. Marc, qui écrit en premier, ne le mentionne pas. Luc et Jean, qui écrivent après Matthieu, ne le reprennent pas. Aucun historien juif ou romain ne fait la moindre allusion à cet événement stupéfiant. Comment est-ce possible? La seule explication rationnelle est que Matthieu a inventé cet épisode pour des raisons théologiques, pour symboliser que la mort de Jésus a vaincu la mort elle-même et inauguré la résurrection générale des morts. Spinoza comprenait que ces silences historiques n'étaient pas accidentels. Ils révélaient la vraie nature des évangiles. Ces textes ne sont pas des reportages historiques, des comptes rendus journalistiques d'événements réels. Ce sont des proclamations théologiques, des professions de foi mises en forme narrative. Leurs auteurs n'étaient pas des journalistes modernes cherchant à établir les faits. Ils étaient des croyants, cherchant à transmettre leur conviction que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Pour accomplir cette tâche théologique, ils ont utilisé les conventions littéraires de leur époque. Ils ont embelli les récits avec des détails miraculeux. Ils ont ajouté des prophéties accomplies pour prouver que Jésus était bien celui qu'annonçaient les Écritures hébraïques. Ils ont mis dans la bouche de Jésus des enseignements qui reflétaient les débats théologiques de leur propre communauté, décennies après sa mort. Ils ont transformé un prédicateur apocalyptique juif en fils de Dieu cosmique. Ce processus n'a rien d'unique ou de scandaleux. C'est ainsi que se développent toutes les traditions religieuses. Un leader charismatique enseigne, attire des disciples, meurt. Ses disciples, refusant d'accepter que son message meure avec lui, commencent à raconter son histoire. Au fil du temps, cette histoire s'enrichit, s'embellit, devient plus miraculeuse. Le maître humain devient progressivement semi-divin, puis pleinement divin. Nous pouvons observer ce même processus dans le bouddhisme, où le Bouddha historique a été progressivement divinisé au fil des siècles, ou dans l'islam, où la figure de Mohammed a été entourée de récits miraculeux absents des sources les plus anciennes. Mais Spinoza ne se contentait pas de pointer les contradictions et les silences historiques. Il proposait une méthode révolutionnaire pour lire et comprendre les textes sacrés. Cette méthode, qu'il a exposée dans son Tractatus Theologico Politicus, publié en 1670, allait transformer à jamais l'étude biblique. Quelle était donc cette méthode qui a tant terrifié les autorités religieuses qu'elles ont tout fait pour supprimer son livre? Le premier principe de Spinoza était d'une simplicité radicale. Les textes sacrés doivent être étudiés exactement comme n'importe quel autre texte ancien. Pas de présupposé d'inspiration divine, pas de déférence spéciale, pas d'autorité ecclésiastique qui dicte l'interprétation correcte. Appliquez les mêmes méthodes d'analyse critique que vous appliqueriez à Homère, à Virgile, à n'importe quel auteur antique. Examinez le contexte historique, identifiez les auteurs réels et leur époque, comparez les différentes versions. Recherchez les sources et les influences. Analysez le style littéraire et les techniques narratives. Cette approche peut sembler évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était une révolution copernicienne dans l'étude biblique. Pendant des siècles, l'Église avait maintenu un monopole sur l'interprétation des Écritures.
Les théologiens pouvaient débattre des significations subtiles de tel ou tel passage, mais personne n'osait remettre en question l'autorité divine du texte lui-même, ou suggérer que ces auteurs humains avaient pu faire des erreurs, avoir des agendas particuliers, ou tout simplement inventer des récits pour servir leurs objectifs théologiques. Spinoza brisait ce monopole. Il affirmait que n'importe qui, armé de raison et d'éducation, pouvait et devait lire la Bible de manière critique. Les prêtres et les rabbins n'avaient aucune autorité spéciale pour en dicter l'interprétation. La vérité n'était pas ce que l'Église déclarait être vrai, mais ce que la raison et l'évidence historique démontraient. Le deuxième principe de Spinoza était tout aussi révolutionnaire. Les contradictions internes ne peuvent pas être résolues par l'harmonisation forcée. Pendant des siècles, les théologiens avaient développé des techniques d'interprétation extraordinairement sophistiquées pour réconcilier les passages bibliques contradictoires. Si deux évangiles racontaient des versions différentes du même événement, ils trouvaient des moyens ingénieux de les harmoniser. Peut-être que les deux événements se sont produits à des moments différents. Peut-être qu'un auteur rapporte ce qui s'est passé du point de vue d'un témoin et l'autre d'un point de vue différent. Peut-être qu'il y a un sens spirituel caché qui réconcilie la contradiction apparente. Spinoza rejetait toutes ces acrobaties herméneutiques. Quand deux textes se contredisent, disait-il, l'un ou les deux sont erronés. Point. C'est une simple question de logique. Si Matthieu dit que Jésus est né sous le règne d'Hérode, et Luc dit qu'il est né lors du recensement de Quirinius, et que ces deux événements sont séparés par une décennie, alors l'un ou les deux se trompent. Aucune gymnastique interprétative ne peut changer ce fait. Reconnaissons honnêtement l'erreur, plutôt que de tordre la logique pour préserver une illusion d'infaillibilité. Cette insistance sur la cohérence logique était, pour Spinoza, une question de respect pour Dieu lui-même. Si Dieu est la source de toute vérité, si Dieu a créé un univers gouverné par des lois rationnelles, alors la vérité ne peut pas se contredire elle-même. Une contradiction apparente dans des textes prétendument inspirés par Dieu révèle simplement que ces textes ne sont pas véritablement inspirés, qu'ils sont des productions humaines avec toutes les limites et erreurs que cela implique. Le troisième principe de Spinoza touchait au cœur même de la foi religieuse, sa théorie des miracles. Dans sa métaphysique, Spinoza identifiait Dieu avec la nature. Dieu n'est pas un être transcendant qui existe quelque part au-dessus ou en dehors de l'univers. Dieu est l'univers lui-même, ou plus précisément, la substance infinie dont l'univers est l'expression. Les lois de la nature sont l'expression de la nature divine. Un miracle, une violation de ces lois, serait donc une violation de la nature de Dieu lui-même, une contradiction logique, une impossibilité. Cette conception de Dieu était radicalement différente du Dieu personnel et interventionniste du judaïsme et du christianisme traditionnel. Le Dieu de Spinoza ne répond pas aux prières, il ne fait pas de miracles, il n'intervient pas dans l'histoire humaine pour favoriser un peuple ou punir un autre. Il est la structure même de la réalité, immuable, éternelle, nécessaire. Si les miracles sont impossibles, comment alors interpréter les innombrables récits miraculeux de la Bible? Spinoza proposait deux approches. Soit ces événements étaient des phénomènes naturels mal compris par des observateurs préscientifiques, soit ils étaient des inventions narratives, des façons symboliques d'exprimer des vérités spirituelles. Quand la Bible dit que Moïse a fendu la mer Rouge, elle utilise peut-être un langage hyperbolique pour décrire comment les Hébreux ont traversé une zone marécageuse à marée basse, où elle crée un mythe pour symboliser la libération de l'esclavage. Quand les évangiles disent que Jésus a marché sur l'eau, ils utilisent une image symbolique pour exprimer son autorité divine, pas pour rapporter un fait physique. Cette approche permettait de préserver la valeur spirituelle et morale des textes bibliques sans avoir à défendre leur factualité historique. On pouvait admirer l'enseignement de Jésus, s'inspirer de son sacrifice sans avoir à croire littéralement aux détails miraculeux qui entourent son histoire. La vérité religieuse était indépendante de la vérité historique. Le quatrième principe de Spinoza était peut-être le plus important pour lui personnellement.
distinguer entre le message moral universel des Écritures et les détails historiques ou rituels contingents. L'essence de toute vraie religion, affirmait Spinoza, est éthique, pas dogmatique. Ce qui importe n'est pas ce que vous croyez sur la nature de Dieu, la Trinité, la résurrection ou tout autre point de doctrine théologique. Ce qui importe est comment vous vivez, comment vous traitez les autres êtres humains, si vous pratiquez la justice et l'amour. Dans cette perspective, les évangiles ont une valeur immense, non pas comme documents historiques, mais comme enseignements moraux. Le sermon sur la montagne reste profondément significatif que Jésus l'ait prononcé sur une montagne réelle ou non, qu'il ait été prononcé en une seule occasion ou qu'il soit une compilation d'enseignements rassemblés par Matthieu. La parabole du bon samaritain transmet une vérité morale puissante, que le récit décrive ou non un événement réel. L'appel de Jésus à aimer ses ennemis, à pardonner les offenses, à prendre soin des pauvres et des marginalisés, tout cela conserve sa force morale, indépendamment des questions historiques sur qui était vraiment Jésus ou ce qu'il a vraiment dit. Cette séparation entre vérité morale et vérité historique était libératrice, mais aussi profondément menaçante pour les autorités religieuses. Elle était libératrice parce qu'elle permettait aux croyants d'embrasser les enseignements spirituels de leur tradition sans avoir à défendre des récits historiques problématiques ou à suspendre leurs raisons critiques. Mais elle était menaçante parce qu'elle sapait la base de l'autorité ecclésiastique. Si l'essence de la religion est éthique plutôt que dogmatique, si chaque individu peut lire et interpréter les Écritures par lui-même, guidé par sa propre raison, alors à quoi servent les prêtres, les théologiens, les institutions religieuses qui prétendent être les gardiens de la vérité révélée? La réaction à la publication du Tractatus Theologico-Politicus fut immédiate et féroce. Bien que Spinoza ait publié le livre anonymement et avec un faux lieu d'impression, tout le monde savait qui en était l'auteur. L'ouvrage fut immédiatement dénoncé par toutes les autorités religieuses d'Europe. L'Église catholique le mit à l'index des livres interdits. Les protestants calvinistes des Pays-Bas, habituellement plus tolérants, le condamnèrent avec une véhémence particulière. Le synode de Dordrecht de 1673 le qualifia de livre blasphématoire et pernicieux, qui devait être supprimé par tous les moyens. Les rabbins juifs, qui avaient déjà excommunié Spinoza en 1656, avec un chérème d'une sévérité extraordinaire, virent dans ce livre la confirmation de leur jugement. Spinoza n'était pas simplement un hérétique qui doutait de tel ou tel article de foi. C'était un apostate qui remettait en question les fondations mêmes de toute religion révélée. Le chérème prononcé contre lui resta en vigueur, jamais levé. Un avertissement permanent pour quiconque serait tenté de suivre son exemple. Même les autorités civiles, pourtant relativement tolérantes dans la République hollandaise, finirent par interdire officiellement le livre en 1674. Les exemplaires furent saisis et brûlés. Les libraires qui osaient le vendre étaient poursuivis. Spinoza, qui avait espéré publier une traduction néerlandaise pour toucher un public plus large, y renonça face à cette répression. Il passa les dernières années de sa vie dans une relative obscurité, polissant des lentilles pour gagner sa vie et travaillant sur son éthique, qu'il ne publia jamais de son vivant de peur qu'elle ne déclenche une persécution encore plus intense. Un critique anonyme décrivit le Tractatus comme ayant été forgé en enfer par le juif apostate travaillant en collaboration avec le diable. Cette image de Spinoza comme agent de Satan persista pendant des générations. Pour les croyants de toute confession, il représentait le danger ultime. Un homme qui utilisait sa brillante intelligence non pour défendre la foi, mais pour la démolir, qui appliquait la logique implacable aux vérités sacrées que personne n'était censé questionner. Mais pourquoi cette réaction si violente? Pourquoi les autorités religieuses avaient-elles si peur d'un simple livre de philosophie? La réponse réside dans ce que Spinoza représentait pour l'ordre établi. Au XVIIe siècle, l'Église et l'État étaient encore intimement liés dans la plupart de l'Europe. L'autorité politique se légitimait par l'autorité religieuse. Les rois régnaient par droit divin.
Les institutions ecclésiastiques contrôlaient l'éducation, les universités, la vie intellectuelle. Remettre en question la Bible n'était pas simplement un exercice théologique, c'était menacer tout l'ordre social et politique. Si la Bible pouvait être critiquée, analysée, jugée par la raison humaine plutôt que d'être acceptée comme autorité divine infaillible, alors toute la structure de pouvoir qui reposait sur cette autorité divine s'effondrait. Comment les prêtres pouvaient-ils prétendre à un statut spécial, comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, si les textes sacrés dont ils tiraient leur autorité n'étaient que des documents humains faillibles? Comment les églises pouvaient-elles justifier leur richesse, leur pouvoir politique, leur contrôle sur l'éducation et la morale publique? Spinoza ne se contentait pas de critiquer les textes bibliques. Il proposait une vision radicalement nouvelle de la société où l'État serait séparé de l'Église, où la liberté de pensée et d'expression serait garantie, où aucune institution religieuse ne pourrait imposer ses dogmes par la force. Il plaidait pour ce qu'il appelait la libertas philosophandi, la liberté de philosopher, le droit de chaque individu de penser par lui-même sur toutes les questions, y compris les questions religieuses, sans crainte de persécution. Cette vision était profondément menaçante pour les autorités de son époque, mais elle était aussi prophétique. Dans les siècles qui ont suivi, les idées de Spinoza ont progressivement triomphé, d'abord dans les cercles intellectuels, puis dans la société plus largement. Les Lumières du XVIIIe siècle ont repris et développé ces thèmes. Voltaire, bien qu'il se moquât parfois de la métaphysique de Spinoza, a poursuivi son combat pour la liberté de penser et contre le fanatisme religieux. Les philosophes des Lumières ont adopté ces méthodes d'analyse critique des textes sacrés. Au XIXe siècle, la critique biblique historique est devenue une discipline universitaire établie en Allemagne, puis dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord.